Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la transition entre les études et le travail. J'aimerais tout d'abord vous préciser que les informations qui vous sont présentées dans cette capsule sont valides en date de l'enregistrement de cette vidéo, soit le 31 mai 2021. Ces informations sont sujettes à modification sans préavis. Le but de la présentation est de vous présenter l'information qui est disponible sur les sites gouvernementaux, mais en cas de différence entre ce qui est présenté aujourd'hui et ce qui existe sur le site des sources officielles telles qu'IRCC, ces dernières auront préséance. Nous vous demandons de demeurer à l'affût de tout changement qui aurait pu survenir depuis l'enregistrement de cette présentation. En complément de cette capsule, nous vous recommandons de lire la section correspondante sur notre site web et de visionner les autres capsules vidéo disponibles sur le PTPD pour avoir de plus amples informations et pour trouver les liens vers les ressources pertinentes. Pour cette capsule vidéo, nous aborderons deux sujets. Premièrement, nous verrons les étapes menant à la fin des études. Deuxièmement, nous aborderons les différents cas de figure que l'on rencontre. À la fin de cette capsule vidéo, vous trouverez également des contacts utiles pour vos démarches. Commençons par le premier thème, les étapes menant à la fin des études. Il est important de comprendre le processus afin de savoir quand vous serez autorisé à déposer votre demande de PTPD. Selon votre programme, votre dernière activité académique peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir soit de vos examens finaux, de la remise d'un rapport à la fin d'un stage ou d'un projet, ou encore de la soutenance de votre mémoire ou de votre thèse. La deuxième étape est la phase de correction. Selon la situation, cela peut inclure la correction et, si applicable, la révision des notes de vos examens finaux. En maîtrise professionnelle, il y aura l'étape de la correction de vos rapports de stage ou de projet. Pour les étudiants en recherche, cette étape correspond à celle des modifications ou des corrections à apporter à votre mémoire ou à votre thèse suite aux recommandations du jury. L'étape de la vérification consiste à valider que vous avez bel et bien rempli les conditions de votre programme. Cette étape implique votre département ainsi que le registrariat de Polytechnique. Une fois que le registrariat aura déterminé que vous avez terminé votre programme, on recommandera votre diplomation. Vous pourrez dès lors commander votre attestation de fin d'études ainsi que votre relevé de notes final. Après la réception de vos documents, vous pourrez déposer votre demande de permis de travail post-diplôme. Comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir recommander la diplomation d'un étudiant, et vous avez peu ou pas de contrôle sur la plupart d'entre elles. Cette période peut prendre entre quelques jours et quelques semaines selon les circonstances. Nous vous conseillons donc de garder ce schéma en tête lorsque viendra le moment d'évaluer quand vous serez apte à déposer votre demande de permis de travail post-diplôme. Soyez prudent et prévoyez plus de temps pour cette procédure. Dans les prochaines diapositives, nous allons déterminer quel sera votre droit au travail en fonction du statut que vous détenez au moment de déposer votre demande de PTPD. Nous allons poursuivre cette capsule vidéo avec le deuxième thème, les cas de figure. Commençons par voir comment se passe le droit au travail pour les étudiants dont le permis d'études est toujours valide au moment du dépôt de la demande de PTPD. Nous reprenons ici le schéma de la diapositive précédente qui illustre les étapes menant à la fin des études. Tout d'abord, il est important de préciser qu'IRCC prévoit qu'un finissant maintient son droit au travail en vertu de son autorisation de travail sur et hors campus tant que son établissement d'enseignement n'a pas confirmé la fin de ses études, soit jusqu'à l'étape de la recommandation du diplôme. Concrètement, cela veut dire qu'un étudiant qui attend la recommandation de son diplôme pourrait continuer à travailler hors campus un maximum de 20 heures par semaine. Les règlements d'IRCC ne prévoient pas de limite d'heures par semaine pour le travail sur le campus.
Dès la recommandation du diplôme, l'étudiant doit cesser de travailler en vertu des autorisations de travail conférées par son permis d'études. Cette personne sera autorisée à travailler à temps plein dès le dépôt de sa demande de PTPD en vertu de l'alinéa R 186W du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Au terme du traitement, si la demande est approuvée, le finissant pourra continuer de travailler pour la durée prévue par son PTPD. Si la demande est refusée, le finissant devra arrêter de travailler sur le champ. Voyons voir ce qui se passe maintenant lorsqu'un finissant dépose une demande de permis de travail post-diplôme suite au renouvellement de son permis d'études alors qu'il est en statut maintenu, anciennement appelé statut implicite. Être en statut maintenu signifie qu'on a déposé une demande de prorogation de son statut avant son expiration, mais que la demande est toujours en traitement lorsque le permis expire. Dans un tel cas, on maintient un statut légal jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, et ce, dans la mesure où on ne quitte pas le Canada durant le processus. Comme on l'a vu dans la capsule vidéo concernant l'admissibilité au PTPD, certains finissants pourraient devoir renouveler leur permis d'études avant son expiration si ce dernier ne couvre pas toute la période nécessaire jusqu'à la fin du programme. Dans un tel cas, les droits associés à l'ancien permis d'études, tels que le droit de demeurer inscrit dans un programme et le droit au travail sur et hors campus, sont maintenus. Ainsi, l'étudiant pourra continuer de travailler pour un maximum de 20 heures par semaine hors campus et sans limite d'heures sur le campus, jusqu'à ce que l'école confirme la fin de ses études. Si l'étudiant dépose une demande de PTPD alors qu'il est en statut maintenu, ce dernier devra par contre attendre l'émission de son PTPD avant de pouvoir commencer à travailler. Il ne sera pas possible de commencer à travailler dès le dépôt de la demande de PTPD car le demandeur ne rencontrera pas la condition prévue à l'alinéa 180 R186W du règlement sur l'immigration, qui prévoit que le demandeur peut commencer à travailler s'il détient un permis d'études valide lors du dépôt de la demande de PTPD. Tel qu'expliqué dans la capsule vidéo sur l'admissibilité au PTPD, certains étudiants pourraient devoir faire une demande de modification des conditions de séjour à titre de visiteur avant l'expiration de leur permis d'études afin de garder un statut légal au Canada dans l'attente de la recommandation de leur diplôme. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devrez cesser de travailler en vertu des autorisations de travail comprises à votre permis d'études dès son expiration. Dans le cas d'une modification de statut, comme celle d'étudiant à visiteur, vous maintenez un statut légal au Canada durant le traitement de votre demande, mais vous perdez les droits associés à votre ancien statut, tels que le droit d'étudier ou celui de travailler sur et hors campus. Vous pourrez déposer votre demande de PTPD alors que votre demande de modification des conditions de séjour à titre de visiteur est toujours en traitement. Comme c'est le cas précédent, vous devrez attendre l'approbation de votre PTPD avant de commencer à travailler. Nous vous rappelons qu'il est primordial de respecter en tout temps les règles établies par IRCC, notamment celles qui régissent le droit au travail. Une infraction à ces règles peut mener à une interdiction de territoire ou au refus de futures demandes d'immigration. Je finirai cette capsule vidéo en vous fournissant les contacts clés pour vos démarches. Sur le site web d'IRCC, vous trouverez les informations utiles pour votre demande de PTPD en ligne. Vous pourrez suivre l'actualité en lien avec la COVID-19 et vérifier les délais de traitement d'une demande de PTPD. Nous vous avons également indiqué le numéro de téléphone d'IRCC ainsi que le formulaire web à utiliser si vous avez des questions à poser à IRCC. Au service aux étudiants de Polytechnique Montréal, nous sommes deux conseillères aux étudiants internationaux. Si vous avez besoin de conseils sur la procédure à suivre ou les documents à fournir, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à l'adresse sep-international@poly.ca.
polymtl.ca ou à venir aux consultations rapides données chaque semaine. Vérifiez le calendrier disponible sur le site web des étudiants internationaux. Si votre situation nécessite une attention particulière, nous pourrons vous fixer une date de rendez-vous pour mieux discuter ensemble de vive voix. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette capsule vidéo vous aura été utile. Passez une agréable journée.